Ouais, monsieur Djamba, il est parti. Il est parti. C'est exactement ça. On dirait vous de barreau dans ce pantalon. Mais moi, je regarde la main du militaire là. C'est comme s'il lui tenait pour ne pas qu'il tombe ou bien le pantalon ne tombe. Non, non, mais là, c'est pire qu'il faut des barreaux. C'est juste incroyable. Incroyable. Le Mais pays vous est là savez, pour monsieur Bitaka, quand moi je vois des scénarios pareils, je sais que ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Mais je me pose la question, combien cela coûte à la Guinée, un scénario pareil? Le déploiement là, ça coûte combien à la Guinée? Parce que les blindés là, c'est à combien de litres par kilomètre? Et puis, ça dépend des exercices qu'ils vont faire là-bas aussi. Ça Des, dépend aussi des, des des, exercices qu'ils vont faire. des pays qui sont très... ils pouvaient mettre ça sur un train ou bien sur des camions. Un camion peut prendre 2 ou 3 blindés. Mais pourquoi le Transguinéen ne peut pas les envoyer s'il fonctionne? Oui, je ne vois pas le scénario là. Maintenant, si tu es libérien ou bien si tu es léonais, quel doit être ton comportement quand tu vois une chose pareille? Parce qu'ici, c'est comme une déclaration de guerre. Il a remis le drapeau, il a tout fait. C'est comme si on est prêt à aller attaquer nos voisins. Non, c'est incroyable. Maintenant, comment est-ce que nos voisins doivent se comporter envers nous? D'autant plus qu'hier, il y a le chef d'état-major général des armées de Libéria qui est venu à Conakry pour les rassurer que rien ne se passe à la frontière là-bas. Pas la peine de faire ce déploiement-là. Mais malgré ça, bon, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais finalement, peut-être voilà. ils lui ont dit demain on va faire un scénario là, ne vous en faites pas. Ce qu'on dit, c'est Bata. Regardez-moi, c'est pas Bata ça, je dis c'est les forces spéciales. Regardez. C'est les forces spéciales, regardez seulement. Ils sont là. C'est pas les forces spéciales. Je vous dis, c'est les mercenaires qui Amara avait recruté au Libéria. Depuis quand les bérets rouges vont à la guerre déjà? C'est les mercenaires. C'est les mercenaires qui Amara. Regardez, vous allez voir, ils sont tous. Vous voyez leur tenue? Vous voyez leur tenue? C'est les forces spéciales. Et puis, vous voyez, ils ont les masques, vous voyez? Ils ont les masques. Ils ont les masques. Vous voyez? Allah Akbar. Ils ont la joie avec le Seigneur. Ce que le monsieur l'a fait, c'est pas possible. Ce que je n'ai pas compris de cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé à cette frontière exactement? C'est ce que je vous disais la dernière fois ici. Je suis revenu sur ça. Est-ce que notre territoire a été violé ou occupé? Non, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer les images. En fait, voilà, je viens sur le... La dernière fois, j'avais eu l'image ici. Attendez. Je vais voir sur le tour d'image. La carte, on va vous la montrer. C'est un fleuve. C'est un fleuve qui ne sépare, qui sépare les deux pays. Et en fait, attends, accord Guinée, non, c'est pas Guinée-Allemagne. Là, c'est l'autre. Regardez la photo là, quelque part, les images. Un instant. En fait, ce sont les Libériens, c'est une entreprise minière, une entreprise de construction, qui est partie à côté du fleuve là, qui a commencé à draguer le sable. Au début, ils avaient dit qu'ils avaient une autorisation. Et par la suite, ils sont revenus encore à nouveau, ils disent que l'autorisation n'a pas été donnée, que c'était du côté guinéen. Après, les militaires guinéens ont traversé de l'autre côté. Au niveau, attendez, je montre les images comme ça, vous allez bien voir. Du côté sierra-léonais ou libérien? Du côté libérien. Du côté libérien. Ils ont traversé. Et la rivière, parce que c'est la rivière qui sépare les deux. Eux, ils disent maintenant il y a un accord, parce qu'il y avait un accord entre la France et le Libéria à l'époque, parce que la Guinée n'était pas indépendante. Si vous expliquez le fleuve Mano, accord France-Libéria, les accords de France-Libéria, fleuve Mano, vous allez trouver l'accord avec tous les articles. L'accord qu'il y avait sur la délimitation des deux. Maintenant, c'est le fleuve qui a toujours été considéré jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Parce que c'est le fleuve qui continue, qui sépare les deux pays, jusqu'au niveau de l'entrée du fleuve Mano, au niveau vers la Sierra Leone. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a jamais de problème sur ça. C'est libéré, mais vite de l'autre côté du fleuve. Mais ce qu'on n'a pas accepté, c'est qui a créé le problème d'après les explications. Parce qu'aucun média guinéen n'en parle. Les seules informations dont on dispose viennent des médias libériens. Du côté guinéen, il n'y a rien. Aucune information. Regardez seulement, c'est blackout total. Donc, du coup, eux aussi, ils ont traversé, ils sont allés trouver les Libériens de l'autre côté, et ils ont planté le drapeau guinéen. Et toute la jeunesse de l'environ, des environs, est venue les affronter pendant plusieurs jours. Ils ont planté aussi leur drapeau libérien, juste à côté du drapeau guinéen. Il y a eu un jeune qui a été blessé, mais finalement, il n'a pas succombé à ses blessures. Et
Et avec le mouvement de la foule, parce que c'est pas les militaires qui sont arrivés dans un premier temps, c'est les Libériens, la population libérienne. Attendez, je vais trouver en attendant, je trouve les images. C'est la population elle-même des environs qui s'est mobilisée pour chasser les militaires guinéens. Et puis finalement, ils ont quitté. Ils ont traversé. Voilà. Voilà. Ah. Un instant. Je pense que c'est là. Voilà. Un instant. Je vais vous trouver les images. Je pense que c'est là. Ah. Une minute. Tapoter à une minute. Elle est arrivée. Je vais vous montrer certaines des images qui ont été filmées là-bas. Et les gens sont en train de prendre toutes sortes de vidéos, ils balancent. Voilà, ça c'est les... Vous avez vu du côté libérien aussi, il y a eu des mouvements, parce qu'ils sont revenus, ils ont récupéré les lieux, en plantant le drapeau libérien sur les lieux. Vous voyez, ça c'est l'immigration. C'est eux ça. Ils ont envoyé aussi des forces qui ont occupé les lieux. Là, je vais vous trouver l'autre vidéo des différents affrontements qui ont eu lieu entre les militaires guinéens et la population libérienne pendant plusieurs jours. Hein. Il y a eu beaucoup de négociations avant que ça arrive à ce point-là. Un instant, où est-ce que j'ai mis ça? C'est plus tard maintenant que les libérés aussi ont fait venir, ont déployé une force militaire. Voilà. Je pense que conflit, je pense que c'est là. C'est pas Mamadi que je cherche. Non. Ça c'est le côté libérien, ça c'est libérien, eux aussi ont déployé les troupes, vous voyez? Ouais. Ils ont déployé, c'est notre frontière, la frontière de leur côté. Et ça, c'est le côté libérien. Oui. Ouais. Maintenant, je vais vous montrer l'affrontement d'abord, les premiers affrontements qui ont commencé. C'est la population libérienne elle-même qui a affronté les militaires guinéens et qui les a finalement fait partir par la force. Et comme à un moment, voilà, c'est parce que ça est là. C'est trop. On aime le. C'est pas cette là, j'arrive. J'ai trouvé. Parce que chacun d'entre eux est venu hisser son drapeau, voilà, c'est là. Vous voyez, ça c'est les militaires guinéens qui ont hissé d'abord leur drapeau. Voilà. Maintenant, quand ils l'ont fait, les Libériens aussi de leur côté, la jeunesse est arrivée, elle a affronté les militaires guinéens pendant plusieurs jours, et finalement, elle aussi, elle a planté son drapeau au même endroit. C'est assez tendu, hein. Et là, maintenant, ils ont déployé aussi des troupes. Et si maintenant, Mamadi Doumbouya dit lui aussi, il va déployer des troupes là-bas, il va y avoir un affrontement. Il va y avoir un affrontement. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait avec les Léonais, comme cela est passé comme une lettre à la poste, c'est qu'ils ont dit, ça peut passer avec tout le monde, aller faire occuper. Mais l'objectif, je vous dis, hein, c'est l'occupation militaire de la Guinée forestière. C'est justifier l'occupation. La Guinée est menacée. Les gens veulent prendre les terres de la Guinée. On doit défendre nos terres. Et comme ça va justifier tous les PA, tous ceux qui sont en train d'organiser, tous les mercenaires qui sont allés chercher pour aller perturber cette partie de la Guinée. Voilà. Je pense que j'avais une vidéo ici. Mais je l'ai laissé sur l'autre ordi. Tapoter, hein. On va essayer juste de vous montrer l'affrontement qui a eu lieu entre les deux. Mais il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de perte de vie humaine. Il n'y a pas eu perte de vie humaine, mais du côté guinéen, il y a eu des coups de feu. Ensuite, du côté libérien aussi, il y a eu des coups de feu après. Mais il n'y a pas eu de perte de vie. Il y a une seule blague. Du côté de Libéria. Voilà. Ça, c'est le lendemain. On entend des tirs partout du côté de Libéria. La situation est toujours tendue. En fait, moi, je vous dis ce qui me gêne dans ce conflit. Des deux côtés de la frontière, c'est la population Kissi. C'est les Kissiens, hein, les deux. Hein. C'est la même population, la même langue, la même culture, les mêmes ancêtres. D'accord. Des deux côtés de la frontière, ils parlent la même langue. Hein, ils parlent la même langue. Tous sont Kissiens. Et c'est là maintenant qu'on... C'est les Kissiens libériens et Kissiens guinéens. Voilà, et Kissiens léonais juste à côté, parce que les Léonais sont pas loin. C'est à côté des trois frontières. C'est à côté des trois frontières des deux pays
que, voilà, vous avez vu. Ces 2 jours, de vives tensions ont été signalées à Kissimmee, localité située à la frontière entre la Guinée. Voilà, vous voyez, de l'autre côté, c'est là que les Guinéens, ils ont traversé, ils sont allés mettre le drapeau de l'autre côté. Alors que c'est le fleuve qui délimite les 2 pays. Il y a beaucoup de divergences sur l'interprétation des textes, etc. Mais c'est le fleuve là qui délimite, jusqu'au niveau de la Sierra Leone. Mais là, maintenant, les Libériens, c'est eux qui sont là, ils ont même construit. C'est là qu'ils ont traversé, ils sont allés implanter un drapeau. Et les autres se sont revenus, ils ont implanté le drapeau et ils les ont sortis. Des inquiétudes parmi la population libérienne a poussé les autorités des 2 pays à privilégier la voie diplomatique afin d'éviter toute escalade. Selon un communiqué publié ce jeudi par le ministre libérien de l'informatique, une délégation gouvernementale de haut niveau est attendue à Conakry dans les prochaines 24 heures pour engager des discussions avec les autorités guinéennes. Cette mission intervient au lendemain d'une rencontre organisée à la frontière entre des délégations interministérielles des 2 pays. Les échanges avaient pour objectif d'évaluer la situation sur le terrain et d'explorer des pistes de solutions afin de désamorcer les tensions. Les émissaires du président libérien Joseph Boakai devraient ainsi poursuivre la discussion à Conakry avec leur homologue guinéen dans le but de consulter les mécanismes de coopération pour prévenir tout conflit frontalier. Par ailleurs, ces efforts diplomatiques bénéficient du soutien d'organisations régionales. L'Union de Fleuve Mano et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest accompagnent en effet les initiatives engagées par les 2 pays pour favoriser un règlement pacifique de la situation. Les autorités libériennes ont réaffirmé leur volonté de maintenir des relations apaisées avec la Guinée et de résoudre les différends par le dialogue et la coopération régionale. Voilà. Oui, hein, c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est le contingent qu'on a déployé maintenant pour se déployer là-bas. Regardez ce que quelqu'un dit. Il dit, dans ASK, il dit, mais nous sommes en Guinée. Tous les ennemis, au moins, après à ne pas faire des fautes, tous les ennemis internes et externes seront écrasés. J'espère pour vous. Mon président, je vous dis que pour la mise en place de la milice de Amara est en train de maîtriser la forêt. Je vous dis, ça c'était bien préparé. C'était très très bien préparé. Il faut vraiment fermer. Parce que je dis que c'est de là-bas que tout peut se passer. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Cherchez les photos pour vous montrer. Parce que les vidéos, j'ai laissé dans l'autre portable. Donc du coup, sinon, je souhaitais vraiment vous montrer les images de ces derniers jours, de ce qui s'est passé, notamment entre les deux populations, entre les 2 pays. Mais bon, Mamadi allait donner un drapeau à l'armée. Ah, non mais ça dit que ce tac-là, non mais quand même. Ça dit, je ne sais pas, c'est disproportionné. C'est réel, c'est vraiment disproportionné. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Prendre un drapeau comme si des Guinéens ont perdu la vie à la frontière, comme si les gens là avaient attaqué des villages guinéens. Rien ne s'est passé, rien. Et comment les gens là, ils peuvent aller faire des choses comme ça? Voilà, je pense que c'est là. Salut Pitaka. Vous avez vu, une minute. Et attention avec les 2, c'est là. Bonsoir Pitaka. Un instant, je reviens vers vous. Vous voyez le drapeau guinéen là, le drapeau libéral de l'autre côté. Vous voyez? Les gens ont commencé à nager. Des jeunes de Foya ont descendu un drapeau guinéen planté à environ 800 mètres du fleuve Pancona, côté libérien, avant de hisser le drapeau libérien. Ce geste a provoqué la colère des jeunes de Kissimmee, entraînant des tensions de part et d'autre de la frontière. La tension serait partie d'un incident lié au drapeau guinéen. Selon les autorités locales, des jeunes de Foya ont descendu un drapeau guinéen planté à environ 800 mètres du fleuve Pancona, côté libérien, avant de hisser le drapeau libérien. Ce geste a provoqué la colère des jeunes de Kissimmee, entraînant des tensions de part et d'autre de la frontière. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Après, maintenant, l'armée est intervenue et l'affaire s'est envenimée. Allez-y, hein. C'est pas qui souhaitait pas la parole. Finalement, on est resté jusqu'au petit matin, on n'avait pas prévu ça. Vraiment. Allez-y. Abyss. Oui, vous allez bien Pitaka? Ça va, et vous? Oui, ça va, oui. Bon, moi je pourrais dire dans tout ça, l'erreur que le gouvernement du président, de monsieur le président Alpha Condé a fait, c'est d'avoir négligé ce monsieur-là. Qu'est-ce que je pouvais dire? Qu'est-ce que je dis par là? Je dis par là, c'est lorsqu'on faisait remonter les informations vers lui que il voulait le renverser. Il n'a notamment pas pris ces informations-là en compte. Et voilà maintenant ce que ça a donné.
Je sais pas si vous me comprenez. Oui, mais en même temps, il y en a aussi qui lui ont fait confiance quand il a pris le pouvoir aussi. Mais bon, monsieur, Il fallait pas. bon, Oui, mais il fallait aussi réfléchir parce que fallait savoir que c'était un ex-légionnaire aussi, tu vois. oui, Mamadi a trompé tout le monde, mon frère. oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais certaines informations aussi, si bon, on vous les remonte une fois, deux fois, la troisième fois, il faudrait au moins que cela vous tique. Il faudra que cela au moins essaie de vous dire quelque chose parce que faut pas tout le temps qu'on vous dise, bon, je comprends aussi monsieur Alpha Condé, il a tellement eu confiance au jeune homme que bon, c'est, c'est parti ou c'est parti, quoi. Est-ce que vous voyez? Ah ouais. Ouais. Bon, vous voyez maintenant, tout ça, bon, je voudrais dire que tout ça là, qu'est-ce qui a fait tout ça? C'est parce que le monsieur n'est pas allé à l'école. Il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas instruit. Et si Vous quelqu'un, voyez, et ça si, c'est quand les militaires guinéens installaient le drapeau guinéen de l'autre côté, avant l'arrivée des civils. Maintenant, quand ils ont fini de l'installer, les civils sont venus les entourer pour leur demander de faire du sang. Enfin, il y a un peu de volume, mais c'est en anglais en fait. C'est cette raison que je n'ai pas mis le son. Un instant. Comment vous appliquez économique Ah, c'est en français. Voilà. c'est en français, oui. encore fragile. Bien que la situation a été maîtrisée, grâce à l'intervention des autorités locales, le climat demeure encore volatile de deux côtés de la frontière du système. Et c'est pour vous. Vous avez écouté la tension qui s'est déroulée entre ces deux pays au long de notre frontière. Vous avez écouté. Et c'est pour vous. Malgré l'intervention de l'autorité guinéenne et les autorités libériennes, mais la tension est toujours là. Et toujours là, ce compatriote. Vous avez écouté le tout complet, comme la tension était à débiter. Et c'est compris, chers compatriotes, nous allons passer au découpage de cette actualité de front à front, chers compatriotes. Écoutez le découpage de cette actualité jusqu'à la fin. Écoutez. Ici, d'abord, dans cette découpage de cette actualité, nous allons parler d'abord de l'origine du conflit. Et c'est compris, nous allons discuter d'abord sur l'origine du conflit. Après, maintenant, nous allons parler sur la rencontre entre les autorités guinéennes et les autorités libériennes. Parce que vous savez, le ministre de l'Administration et de la décentralisation avait fait une rencontre avec le ministère de l'Administration pour changer la situation diplomatiquement. Et c'est tout. Mais tout cela, les tensions sont là. Et c'est tout. Mais après cela, nous allons passer maintenant à l'origine de ce conflit. L'origine de ces tensions, qu'est-ce qui a provoqué cela? Et c'est tout. Écoutez, une réunion pour calmer les tensions. Le dimanche 8 mars 2026, une réunion importante appelée comme ça, à une lieu à Djibouti. Est-ce que vous comprenez? Il y a une réunion qui s'est passée à Djibouti. Est-ce que vous comprenez? Elle réunissait le ministre guinéen de l'administration du territoire, qui va connaître une délégation du Nigeria, dirigée par Niama Wey. Le début de cette réunion était de discuter des tensions à la frontière entre les deux pays et de trouver une solution par la diplomatie, c'est-à-dire par le dialogue ou par les négociations par la force. Et c'est pour donc trouver un dialogue diplomatiquement. Négociation par la force. Et c'est pour écoutez. Une situation qui s'aggrave après 2 jours. Après les rencontres, la situation s'est aggravée encore, le mardi. Et c'est après 2 jours, la situation s'est aggravée encore. Malgré cette décision de régler le problème calmement, la situation s'est aggravée le mardi 10 mars 2026. Le mardi passé, le 10, hier, la situation encore s'est aggravée. Après la rencontre des deux ministres, après la rencontre des deux ministres, c'est ce qui s'est passé sur le terrain, comme ça. La situation entre la Guinée et le Nigeria. Et c'est compris. Donc, le gouvernement parle de paix, mais sur le terrain, attention, continue. Ah oui, les autorités qui ne parlent de paix. Mais sur le terrain, la tension continue parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Après les réunions, qui s'est passé à Zékoulé, entre Ibekeli pour l'autre ministre et le ministre du Nigeria, après les rencontres, la situation encore s'est envenimée encore. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui ne va pas vraiment? Et c'est compris. Mais on dit toujours, il n'a pas dit et c'est compris. C'est facile. On va parler ici d'abord, après nous allons parler ici, sur l'origine du conflit. L'origine du conflit. Et c'est compris. Parce que c'est important, parce que quand on parle de conflit d'abord, quand on dit oui, bien qu'ils sont opposés, mais quelle est l'origine? Pousser les drapeaux et même s'en prendre aux militaires guinéens qui étaient sur place. Et si on reçoit de replier, le pousser leur drapeau sur place et faire descendre le drapeau guinéen qui était là. Est-ce qu'ils vont être récupérés? Et c'est compris. Et c'est bien compris ce passage. Ça, c'est l'origine des tensions. L'origine des tensions. Les militaires guinéens
ont supposé que c'est notre territoire. Donc, ils sont partis sur notre territoire. Non, lui, il raconte n'importe quoi. Ouais. Bon, moi, je voulais voir les images, je connais mieux le conflit. Je ne peux pas supposer comme ça. Au fait, il n'y a aucun problème. C'est eux qui font l'amalgame. C'est une traversée, je ne sais pas, les vidéos sont sur l'autre ordi. Sinon, j'ai vraiment voulu les retrouver pour les partager avec vous. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui a filmé pratiquement toute la situation, du début à la fin. Mon président, Ouais. il y a quelqu'un sur TikTok ici, c'est vraiment décevant quand je vois ce gars se comporter comme ça dans les commentaires. C'est ce vieux perdu là dans ASK. Laisse tomber, on va prendre le débat. Non, mais c'est grave. Laisse tomber. En plus, c'est un vieux. Monsieur Mohamed, On va faire arrêtez de pour prendre rien. des gens comme ça sur votre live, hein, s'il vous plaît. Des ethnos comme ça, c'est pas possible que vous donniez la parole sur le live. Voilà. S'il vous plaît, si vous êtes là, vous m'écoutez. Si c'est possible, ne mettez pas des gens comme ça sur vos lives. C'est pas possible que l'on partage des lives avec des gens perdus comme ça, des ethnos, des gens qui ne réfléchissent pas, qui pensent que la République de Guinée, c'est le PDG. Et vous là, vous allez comprendre bientôt. Vous êtes des Abdou, les commentaires qu'il a laissés, il ne faut pas l'écouter. Laisse tomber. Vous voyez, attends, Abdou. Non, ok, tu as un peu de bruit chez toi. Là. Vous voyez, là, c'est les militaires libériens maintenant qui sont de l'autre côté et qui veillent. Et là, Mamadi va arriver avec ses forces là de l'autre côté. On fait comment? Mais ça, c'est complètement fou, là, ce qui se passe. Mais tout ça, ils ont besoin d'un accrochage, ou peu importe, pour justifier leur présence en Guinée forestière. Sinon, le ministre libérien ne peut pas voyager directement à Conakry, venir descendre à Conakry, aller d'abord à Zéro Kouré, et le chef d'état-major vient à Conakry pour essayer de désamorcer, et malgré ça, on ne trouve pas de solution. Donc, les autres aussi attendent. Donc, peut-être d'ici 24 ou 48 heures, j'espère juste que les hommes qui sont sur le terrain des deux côtés, ils vont se calmer. C'est ce fleuve qui les sépare. C'est le fleuve là qui sépare les deux pays. Et c'est là maintenant que les Guinéens ont quitté de l'autre côté, ils ont traversé. Ils sont venus implanter un drapeau ici. Et regardez ici, vous avez vu là, c'est écrit, il y a ici une pancarte, Republic of Liberia. C'est à ce côté-là, ici, juste derrière cette maison-là, c'est là qu'ils sont venus implanter le drapeau guinéen. Après, la population s'est rassemblée autour d'eux pour hisser un drapeau libérien, hein, juste à côté. Et c'est là que tout a commencé. Voilà, à côté de vous voyez cette maison-là. Donc, je vais essayer de trouver une des vidéos. Mais c'est extrêmement grave ce qu'ils sont en train de faire. Extrêmement grave. Voilà, il y a Dak Kamano. On va voir ce que passe Dak Kamano. Ah, c'est 20 minutes là, c'est un peu long. Mais on va l'écouter un peu quand même. Il faut constater dans ces jours-ci, Guinée engagée dans un conflit. C'est deux de ces pays voisins, à savoir la Sierra Leone et le Libéria. Je me suis dit, il faut prendre la parole, qu'on n'ait pas qu'il soit trop tard. Je dis que dans ces tensions, il y a certains jeunes qui sont en train d'être induits en erreur. Par contre, il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu. Et la zone où se conflit la touche, c'est une zone d'un même peuple. J'ai décidé de prendre la parole par rapport à cela. Et ce même peuple, ce peuple-là qui est touché, c'est ma communauté. Et cette communauté est en train d'être instrumentalisée pour de vives tensions entre elles, pour diviser cette communauté en trois parties. Par exemple, il n'y a ni frontière entre cette communauté qu'on appelle les Kissia. La communauté Kissia est aujourd'hui touchée directement dans ce conflit. Je vous le dis avec toutes les preuves. Et il faut reconnaître quelque chose. Ce que je m'en vais vous dire. C'est bien beau que l'État guinéen se lève pour dire nous voulons récupérer, nous voulons défendre le territoire, nous voulons défendre à tout prix le territoire guinéen, ceci ou cela. C'est bien beau. Ce territoire que vous voulez défendre là. Avant la délimitation de ce territoire-là, il y avait déjà un peuple qui était là. Avant cette délimitation, excusez-moi, avant cette délimitation, cette zone-là, il y avait déjà un peuple qui vivait là. Ce peuple-là n'était pas divisé. Ce peuple-là n'avait pas de frontières.
Ce peuple-là, Tapoter. c'est hors et indivisible. Et c'est une communauté unie sur le terrain territoire, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Aujourd'hui, ça me fait de la peine de voir qu'il y a certains jeunes qui sont manipulés par certains des pouvoirs, qu'ils soient du Libéria, qu'ils soient de la Sierra Leone ou de la Guinée, que les gens les manipulent pour venir, je ne sais pas quoi dire, créer une tension au sein d'une même communauté. Avant que la Guinée ne soit délimitée pour que ça donne cette carte que vous voulez aujourd'hui qu'on appelle la République de Guinée, avant que la Sierra Leone ne soit délimitée sur la carte pour qu'elle soit appelée la Sierra Leone, ou avant que le Libéria ne soit délimité pour qu'il soit appelé Libéria, il y avait bel et bien ce peuple-là, un peuple indivisible, la communauté Kissia. Je vais vous le prouver parce que vous me connaissez. Je ne me mêle de rien sans avoir la moindre preuve pour attirer l'attention. J'allais le faire dans ma langue maternelle, qui est la langue Kissia. Je préfère pour que tout le monde soit au courant de ce qui est en train d'être fait actuellement dans une ville déjà reconnue par tous que c'est une ville sinistrée, mais que l'État guinéen refuse de reconnaître cela auprès des institutions internationales. Que personne d'entre eux, de tous qui se sont succédés, ne veulent le bonheur de cette communauté, ne veulent le bonheur de cette localité, ne veulent le bonheur de ce peuple-là. Horizon, Ostinger et Ça, pardon. Distribuez votre idée Ali à Ostinger Horizon et laissez-la la concrétiser. Keketou en a déjà subi. Le Libéria en a déjà subi. La Sierra Leone en a déjà marre de tout ce qui s'est fait des années 90 à maintenant, jusqu'en 2000. Nous avons été témoins oculaires de ça. On ne peut pas se lever un beau matin à cause de quelques superficies et à cause des égaux que vous allez encore braser ce peuple-là. Vous allez encore fondre ce peuple-là. Vous allez encore détruire le vivre ensemble de ce peuple-là. C'est un seul fait. Je vous le démontre et je vous montre après. Pour vous montrer que bien avant cette délimitation coloniale, il y avait déjà un peuple qui vivait où ce peuple-là était considéré comme un pays. Pourquoi vous entendrez souvent, quand nous aimons parler, on dit au pays qu'ici, au pays qu'ici. On aime le dire. Vous allez remarquer, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos soeurs, beaucoup de ceux-là qui ont étudié ou autres, vous diront toujours le pays qu'ici. Parce que c'est un pays qui s'étendait de la Guinée, en Sierra Leone, jusqu'au Libéria. Je vais vous démontrer à travers sa carte, une carte de ce pays qu'ici, que je détiens, une carte authentique, bien plus âgée que la carte de la Guinée. Cette carte est plus âgée que la carte dont les colons ont fait. C'est plus âgé. Parce que l'espace là, qu'on appelle Damakissi, cette Damakissi que nous connaissons, est plus âgée. Et cette Guinée dont vous parlez aujourd'hui, je vous le demande. Voici devant vous le pays ici. Je vous le montre en carte. Ce que vous voyez en vert est bel et bien la carte de la communauté, partout où vit l'ethnique ici. Mais avant était appelé le pays ici. Regardez bien. Ces régions sont à côté. Vous allez voir à travers la légende. Ces cantonnements que vous appelez aujourd'hui, qu'ils soient préfecture ou sous-préfecture ou autre, tout est mentionné là. Et de ce côté, vous voyez le pays. Je vous le démontre si je parviens à le faire. Ici se trouve la Sierra Leone. Vous voyez jusqu'ici. Ça, c'est la délimitation coloniale. Regardez ce trait-là. Si je parviens à le faire, je ne sais pas si vous allez le voir, mais néanmoins, on va se débrouiller. Là, c'est la délimitation coloniale que vous êtes en train de voir qui descend là, qui retourne là. Regardez là, qui descend comme ça. Ça, c'est le côté de la Guinée. Ici, c'est le côté de la Guinée. Maintenant, vous allez voir à partir de là. Ici, ça, c'est le Libéria. Regardez là. Toujours vous trouvez ce pays qui est là.
Le pays qui s'étend juste là. Donc vous allez trouver, excusez-moi, vous allez trouver le pays qui se trouve de ce côté, là. Et vous allez voir à partir de là, excusez-moi, là, c'est le pays qui en Sierra Leone. Regardez, tout ça, c'est le pays qui s'étend pour venir jusqu'à Sierra Leone. Regardez. Et en bas, je vous ai dit, ici, c'est le pays ici, le pays ici. C'est la carte officielle. Plus âgée que la délimitation coloniale que vous avez. Ça, c'est plus âgé que ça. Pour que vous venez aujourd'hui avec votre histoire. Oh, la Guinée s'étend derrière le fleuve Makona. La Guinée s'étend derrière ou le Libéria s'étend derrière le fleuve Makona, ou bien de l'autre côté. Nous, il n'y a pas de délimitation entre nos peuples. Cette communauté qui est là, que vous êtes en train de voir en vert, cette communauté n'a jamais été divisée. Malgré la délimitation coloniale, mais la carte là est restée verte parce que c'est là, c'est dans la Guinée. Vous allez voir, de Kékédou. Ici d'abord, on va parler de Kobikor. Ne parlons pas de Kékédou. De Kobikor, ça c'est dans le sud de Parana. De Kobikor à Foya, qui est dans le Lofa, jusqu'à Kouénou, qui est dans la Sierra Leone. C'est dans le pays ici. De Parana à Kobikor, de Parana, jusqu'au Libéria et à Sierra Leone, en allant vers Massanta. Allez trouver que ce pays ici s'étend jusque-là. Et je ne sais pas pour quelle raison vous allez venir diviser ce peuple-là. Je ne sais pas pour quelle raison vous voulez séparer ceux qui sont unis par Dieu. Ils sont unis par la naissance. Ils sont unis. Tout. Ils sont unis par la culture. Ils sont unis par tout ce que vous savez. Parce que c'est un même peuple. Et là, vous voulez venir à cause de vos égos politiques, à cause de vos égos, je ne sais quoi dire, vous voulez venir séparer cette communauté. Parce que mettre la frontière entre la Guinée et le Libéria, entre la Guinée et la Sierra Leone, c'est mettre la frontière entre la communauté ici de la Guinée, la communauté ici de la Sierra Leone et la communauté ici du Libéria. Là où vous êtes en train de voir. Sinon que la Guinée partage beaucoup de frontières avec la Sierra Leone. La Guinée partage une longue frontière, avec la Sierra Leone. Pourquoi ne pas aller de ce côté? Pourquoi? Et c'est pas parce que vous venez au débarcadère de Kékédou, dans qui est ici. Vous allez venir là-bas et venir imposer quoi que ce soit là-bas pour mettre la tension entre les communautés. Parce que vous allez voir dans la vidéo, regardez la vidéo qui circule sur Facebook, vous allez voir que tous ceux-là qui parlent du côté du Libéria vous parlent la langue Kissi. Tous ceux qui parlent du côté de la Guinée, ici, vous parlent la langue Kissi. Tous ceux qui vous parlent du côté Sierra Leone, vous parlent la langue Kissi. Ça ne vous dit rien. Ça vous dit rien que vous voulez nous imposer des frontières au sein de ce pays, peuple Kissi. Quoi? Pourquoi allons-nous tomber aussi bas pour fragiliser le vivre ensemble de cette communauté? Trop, c'est trop. Laissez Kékédou, laissez cette communauté en paix. Si vous n'avez rien à apporter à cette ville sinistrée, si vous n'avez rien à apporter à ces 3 villes martyrs qui ont subi des guerres, qu'ils soient Foya, qu'ils soient Kouénou, qu'ils soient Kékédou, c'est des villes qui ont subi, qui ont payé le prix des forfaitures des chefs d'État en Afrique. Ils ont payé le prix. Et a gagné. De la guerre qui a eu au Libéria, en Sierra Leone, à Kékédou, qui a gagné? Si ce n'est la souffrance de nos peuples, si ce n'est la souffrance de cette communauté qui a gagné? A gagné. Donc épargnez-nous. Épargnez-nous de cette tension-là. On n'en a pas. Voilà, c'est ça. Si vous voulez l'écouter, hein, c'est Amiral Dak Kamano. Vous pouvez aller sur sa page aussi écouter. C'est une longue interview qu'il a pu donner. Enfin, lui, il est de la communauté Kissi. Hein. Donc, ce que je dis ici très souvent, c'est dommage. Allez-y, je ne sais pas qui souhaite donner son point de vue sur ça. Mais moi, ce drapeau-là, je pense que c'est disproportionné. C'est incompréhensible. C'est. En fait, Mamadi pouvait dire à tout le monde, écoutez, je veux militariser la Guinée forestière.
C'est simple, quoi. Petaka, Oui. je pense que ton ami Fahmi Mono a donné beaucoup plus d'informations directes parce que lui, il a été contacté depuis la présidence même du Libéria. Il était Ah, d'accord. Oui. Ah bon, ok. Je pense qu'il a fait une interview. Il a expliqué exactement ce qui s'est passé. D'accord, on va écouter, Parce que je pense. Bah, lui, d'ailleurs, il a des accès au Libéria là-bas avec le président. Il a été à son investiture, donc il a des accès là-bas. Donc vraiment, s'il peut aider à calmer ça. Mais en fait, c'est pas l'objectif. Je ne sais pas si les gens. Attendez, voilà, on va l'écouter. C'est ça, je pense. Cette vidéo. Oui, je pense que c'est elle-même. Attendez. Dans cet endroit-là, c'est bien après qu'il y a eu des traités. C'est bien après qu'il y a eu des traités entre l'Angleterre et la France pour que le bec du perroquet en devienne une partie de la colonie française qui est aujourd'hui la Guinée. Alors, dans cet endroit-là, selon les tracés qui n'ont pas de borne malheureusement, le fleuve n'est pas la frontière naturelle. Frontière se trouverait à quelques mètres selon l'interprétation du langage utilisé et a voulu donc extraire le sable dans la Makona. Et la Makona, c'est une propriété de la Guinée. C'est-à-dire le fleuve, ça c'est le territoire guinéen. L'un des cas que nous vivons dans cette affaire de frontière, surtout concernant notre pays, c'est que quand vous prenez le Sénégal, la compétence relative aux frontières relève du président de la République. En Côte d'Ivoire, ça relève du Premier ministre. En Guinée, ça relève du ministère de l'administration du territoire et c'est une petite direction nationale qui n'a pas de budget autonome. Les dispositions ne sont pas efficacement prises pour que les documents qui existent, il suffit d'aller voir dans les archives en Europe. Le frère Ali Gilbert, par exemple, a fait beaucoup de recherches. Jusqu'en Angleterre, il a des cartes qui peuvent aujourd'hui être interprétées et procéder à un bornage définitif au lieu d'entretenir, n'est-ce pas, ces guerres-là. Il n'y a pas longtemps, c'était avec la Sierra Leone. Maintenant, c'est avec le Libéria. africaguinée.com. Aujourd'hui, docteur, nous venons vers vous pour aborder des questions liées surtout à des incidents qui résultent des tensions frontalières au niveau des Kissiniers. Alors, ces derniers jours, au niveau de cette frontière qui est située, en cas de cette localité située à 4 km de la ville de Gekedo, nous assistons à des incidents entre des jeunes libériens de part, de côté, et des forces ambiennes qui essayent de faire respecter la ligne frontière. Comment vous analysez cette situation? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est assez long. Ouais, ça va alors. C'est assez long, mais on va écouter un peu. Ou je dirais même les trois côtés des frontières, que ce soit du côté léonais, du côté guinéen ou du côté libérien, c'est les mêmes personnes. C'est des frères, c'est des sœurs, c'est des cousins qui sont dans les trois pays et dans cette contrée-là. De sorte que, depuis les temps anciens, c'est pas rare de voir des gens quitter le Libéria, faire des chants du côté guinéen et vice-versa. Ça, c'est des choses qui ont existé par le passé. Mais pour comprendre l'incident qui menace la paix maintenant, on ne peut pas ne pas lier ça à la situation de Yenga qui perdure. Yenga, ça c'est entre la Sierra Leone et la Guinée. Selon les frontières coloniales, qui ne sont pas bordées dans cet endroit-là, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre l'Angleterre et la France, le bec du perroquet, en fait, n'a pas été colonisé comme 60 ans comme le reste de la Guinée. C'est bien après qu'il y a eu des traités entre l'Angleterre et la France pour que le bec du perroquet en devienne une partie de la colonie française qui est aujourd'hui la Guinée. Alors, dans cet endroit-là, selon les tracés qui n'ont pas de borne malheureusement, le fleuve n'est pas la frontière naturelle. Frontière se trouverait à quelques mètres selon l'interprétation du langage utilisé. C'est-à-dire selon que pendant la saison des pluies, le fleuve sort du lit. Et donc partout où l'eau touche, c'est encore le fleuve. Mais dans la plupart du temps, c'est comment on appelle ça, en saison sèche par exemple,
On n'est pas dans ce genre de choses et l'interprétation donc devient difficile. Lorsque Yenga a été occupé, ça c'est quelque chose qui fait mal à tout l'espace qu'ici. Je vais commencer par vous dire que ce soit du côté léonais, du côté guinéen ou du côté libérien, c'est les mêmes gens. Lorsque les militaires guinéens se sont installés à Yenga, qui était anciennement et pendant très longtemps utilisé comme le territoire léonais, et le problème n'a pas été clairement résolu, pour beaucoup de personnes, cette situation les met très mal à l'aise parce que ça impacte même négativement les échanges entre la Sierra Leone et la Guinée. Et il s'agit des mêmes peuples. C'est des frères, c'est des sœurs. Alors, cet incident-là ne devait pas aboutir à ce que, aux proportions que ça prend. Mais c'est parce que les gens ont en tête le fait que c'est comme ça que ça a commencé en Sierra Leone et aujourd'hui Yenga est occupé. On soupçonne les mêmes intentions que la Guinée pourrait avoir l'intention d'occuper Solomba. Vous comprenez? C'est en cela que je vois le lien. Sinon, qu'est-ce qui a provoqué l'incident lui-même? Il y a un projet d'infrastructure qui se met en œuvre à Foya. Foya, c'est le district d'origine du président actuel libérien, qui lui-même est de Solomba, là où se trouve l'épicentre de cette de cette menace à la paix. Alors, pour mettre en œuvre ce projet-là, la société qui a eu le marché a eu besoin du sable et a voulu donc extraire le sable dans la Makona. Et la Makona, c'est une propriété. Donc, l'année dernière, la société est allée voir les autorités locales de Gekedou, donc le préfet, le directeur des ressources minières, pour avoir l'autorisation d'extraire le sable, et cette autorisation avait été donnée pour une période d'1 mois. Mais il paraît que l'extraction du sable a duré 4 mois. Mais ce n'est pas le fait que ça a duré 4 mois qui aurait menacé la paix. 1 an après, récemment, donc, la même société est revenue pour continuer à extraire le sable, sans savoir que l'accord qui leur avait été donné l'année dernière, c'était pour 1 mois. Et que donc, s'ils doivent continuer à extraire le sable, ils doivent encore chercher l'autorisation auprès des autorités. Et comme vous le savez, entre-temps, le préfet a changé. Ce n'est plus la même personne. Alors, lorsque donc cela a été constaté sur le terrain, les autorités guinéennes ont envoyé des soldats guinéens pour prendre les équipements de la société de construction. Ils ont voulu de force traverser avec les personnes qui faisaient l'extraction. Mais là, ils n'ont pas réussi, mais ils sont venus avec les équipements. Alors, lorsque l'incident a été rapporté aux 2 niveaux, le ministre guinéen de l'administration du territoire et le ministre libérien des Affaires intérieures se sont rencontrés. Pour montrer que c'est des choses qui sont habituelles. C'est vrai que le fleuve appartient à la Guinée, mais les ressources du fleuve, c'est souvent les 2 côtés, on se les répartit. Parce que les uns viennent pêcher le poisson dans ce fleuve et d'autres ressources. Donc, apparemment, il y a eu compréhension. Mais entre-temps, les esprits se sont chauffés. Comme je viens de le dire tantôt, qu'il y a l'expérience de Yenga qui est dans la tête des gens de la contrée. Qu'il y a là une volonté de l'État guinéen de récidiver par rapport à une partie, cette fois-ci, du territoire libérien. C'est ainsi que les jeunes sont venus, ce qui fut, de mon point de vue, une provocation, c'est-à-dire déplacer comment on appelle ça, le drapeau libérien pour l'approcher, n'est-ce pas, du fleuve. Or, cela a eu pour réaction, du côté guinéen, l'envoi de militaires pour planter le drapeau guinéen, n'est-ce pas, de l'autre côté. Ils considèrent que c'est encore le territoire guinéen. Alors, ça, c'est ce qui a finalement mis le feu aux poudres. Les jeunes, n'est-ce pas, se sont informés, les villages voisins,
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le pays qu'on appelle le Libéria, le pays qu'on appelle la Sierra Leone, ce qui veut dire que on a une population dont une bonne partie n'a pas eu une éducation formelle pendant très longtemps. Et ils ont été habitués, n'est-ce pas, à user de la violence. Pendant que, au plus haut niveau, Guinéens et Libériens sont en train de se parler, il y a ce développement-là à la base. Moi, j'ai eu l'appel d'une autorité au plus haut niveau du côté libérien. J'ai appelé presque tous les ministres guinéens de près ou de loin. Même hier, j'ai été l'un des premiers au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'un des cas que nous vivons dans cette affaire de frontières, surtout concernant notre pays, c'est que quand vous prenez le Sénégal, la compétence relative aux frontières relève du président de la République. En Côte d'Ivoire, ça relève du Premier ministre. En Guinée, ça relève du ministère de l'administration du territoire et c'est une petite direction nationale qui n'a pas de budget autonome. Ce qui fait que si vous constatez, la Guinée est encore un des rares pays à avoir assez de bisbilles avec les voisins parce que, c'est-à-dire que la compétence étant à un niveau aussi bas, les dispositions ne sont pas efficacement prises pour que les documents qui existent, il suffit d'aller voir dans les archives en Europe. Le frère Ali Gilbert, par exemple, a fait beaucoup de recherches. Jusqu'en Angleterre, il a des cartes qui peuvent aujourd'hui être interprétées et procéder à un bornage définitif au lieu d'entretenir, n'est-ce pas, ces guerres-là. Il n'y a pas longtemps, c'était avec la Sierra Leone. Maintenant, c'est avec le Libéria. Et on se rappelle qu'au temps de l'Alpha Condé, c'était aussi avec la Guinée-Bissau, c'était avec le Sénégal. Je dis donc, on peut régler autrement ce genre de problème. Si nos pères fondateurs de nos pays, aux indépendances dans les années 60, ont adopté le principe du respect des frontières coloniales, c'était pour éviter à ce moment-là l'embrassement de l'Afrique. Mais après 60 ans, je crois qu'on devait faire preuve d'une certaine maturité pour pouvoir gérer ce genre de choses. Parce que je ne peux personnellement pas comprendre que la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone soient dans l'organisation du fleuve Manon. C'est un instrument à leur disposition. Les trois pays sont également membres fondateurs de la CEDEAO, dont l'objectif mis de l'avant, c'est un développement économique de l'Afrique de l'Ouest. Que du développement économique, du démantèlement de ces petits barrages. On a encore à l'intérieur de nos pays, en Guinée, quand vous quittez ici pour aller habiter nous, vous êtes obligé de vous arrêter 2, 3, 4 fois, 5 fois. Bon, je pense qu'on a un peu pour l'essentiel. Vous avez vu, en fait, Dr. Faz, moi, c'est ça qui quand même me gêne un peu. Il est revenu un peu sur le cas de président Alpha Condé pour parler du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Il n'y a pas eu de revendication territoriale. Il y a eu fermeture de frontières. Il n'y a pas eu de revendication territoriale. Et sur le cas libérien, le texte, il est là. Hein. Moi, j'ai vu le texte. Attendez une minute, je vais le chercher. Je pense qu'hier, je l'avais téléchargé. J'ai téléchargé hier. Le fleuve, il a bien dit. Dans le document, c'est un peu flou d'ailleurs. Que le nord du fleuve appartient à la Guinée, mais le fleuve. Mais dès que vous mettez le pied sur la terre pleine de l'autre côté, vous êtes au Libéria. C'est ce qu'on a dit. Quand la délimitation a été faite, attendez une minute, hein, je vais vous dire, comme ça vous-même vous pouvez aller voir le texte, vous le lisez tranquillement. Voilà, il est là. Je pense que. Donc, c'est pas ça. Un instant, je pense que c'était hier, non? Parce que voilà, appel local, attention. Voilà, je pense que c'est là. Je vais voir, j'espère que c'est là. Voilà, le texte il est là. Il est là. Voilà, comme ça vous-même vous pouvez le télécharger. Hein. Il est sur YouTube. Je vais essayer de trouver le titre du. Voilà, c'est la traduction. Voilà, Republic of Liberia. Non, ça c'est le communiqué de presse. Un instant. Tapotez un peu. Et voilà, l'accord de 1907. Très bien, là il est là. Vous voyez? Donc, je vais essayer de le trouver. Je pense que il m'avait donné un des documents. J'avais demandé un lien. Je pense qu'il m'avait donné le lien. C'est 2026. Détail sur l'accord. Voilà, détail sur l'accord est là. La topographie. Zappa, impact. Voilà, vous voyez? Là, les cartes sont là. Les cartes sont là. Solumbo,
C'est de là il parlait, du côté guinéen et du côté libérien. Maintenant voilà, je vais essayer de trouver, je pense qu'il m'avait donné, voilà, texte principal de l'accord. Vous voyez, texte principal de l'accord. Pour trouver l'accord, hein, c'est l'accord de 1907. Franco-libérien agreement. Franco-libérien agreement, ça s'appelle. Liberian, Franco-libérien agreement. C'est en anglais, mais vous pouvez le traduire aussi en français. Hein. Moi, j'essaie de le faire comme ça pour permettre beaucoup plus en français. Voilà, l'accord est là. Il y a l'article 1er, l'article 2, tout est là. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui était caché entre les deux pays. Maintenant, voilà ce qu'il dit l'article 1er. Hein. Partant de la rive gauche du fleuve Makona, également appelé Moa, depuis le point où ce fleuve entre en Sierra Leone, jusqu'au point à déterminer approximativement à 5 km au sud de Bofossa. Donc, à partir du moment, dès qu'on traverse, c'est-à-dire le fleuve, c'est bien, si vous parcourez, il y a un document, il y a l'intégralité du document. Je pense que j'avais trouvé un... Est-ce qu'il m'avait pas donné des articles d'ailleurs? Des agreements. C'est ça. Voilà. Agreement between France and Liberia, 1907. Voilà. Mémoire absolument basique. Socialisme pour le Liberia, arabe, non, c'est pas ça. Voilà. En tout cas, vous écrivez accord franco-libérien 1907. Vous allez trouver le document. Le fleuve, certes, quand ça a été fait, c'est la Guinée. Mais dès que vous mettez les pieds sur la terre pleine de l'autre côté, c'est du Libéria. Et c'est là maintenant, les militaires guinéens ont traversé de l'autre côté, aller planter le drapeau guinéen. Ce qui a poussé les jeunes libériens. En tout cas, de l'autre côté, rien. Ils disent rien. On a occupé notre terre et c'est tout. On n'a aucune information. Mais comme a dit Faya Milimono, les autres, c'est la crainte de ce qui s'est passé à Yenga. Alors que Yenga devait être rendu déjà à la Sierra Leone depuis 2005-2006, à la fin de la guerre, parce que l'occupation de Yenga était liée à la guerre civile en Sierra Leone et au Libéria aussi, et à l'insécurité transfrontalière entre les trois pays. Donc la Guinée a occupé Yenga parce que c'était une position stratégique pour combattre le Rouf et les rebelles. Maintenant, à la fin de la guerre, la Sierra Leone a demandé la récupération. Donc ça a duré encore et encore. Tant que président Alpha Condé, c'était acté que Yenga allait aussi écrire les accords. La Guinée, Sierra Leone sur Yenga. Vous allez trouver, un accord avait été trouvé, démilitarisé, rendre le lieu. Donc après, j'allais voir les familles qui sont en Guinée. Écoutez, il y a une terre là-bas qui vous appartient, c'est là-bas que vos parents cultivaient, à vous aussi, c'est la Sierra Leone aussi, vous aussi là-bas, vos parents cultivaient. Et puis, ils ont remis tout en cause parce qu'il y avait des contradictions entre les familles. Plusieurs familles, d'après eux. Donc c'est là, tout est parti, Yenga a commencé. Et de l'autre côté, du Libéria, on se dit pourquoi. Mais quel est l'intérêt? Juste à cause de cette berge-là, on déclenche, on donne un drapeau à toute une armée, allez-y. C'est ça, il y a une disproportion. Maintenant, M. Pitaka, en se basant sur les explications de M. Faya Milimono, il y a eu un accord entre la société qui réalise les infrastructures sur le village du président du Libéria. Ils ont eu un accord d'1 an. Mais après les 1 an, cette compagnie a continué à prendre du sable côté guinéen. Ça, c'est avant, si tu es au Libéria, ça, c'est avant d'atteindre même la rive. Oui. Ils n'ont pas respecté leur accord. Si c'était le côté libérien, ils n'avaient pas besoin d'avoir un accord entre cette compagnie et les autorités guinéennes. C'est dans le fleuve, en fait. C'est dans le fleuve. Et les gens disent le fleuve nous appartient. Maintenant, s'ils ont signé un accord avec les autorités guinéennes, c'est que ça appartient à la Guinée. Oui, le fleuve, mais c'est pas le fleuve maintenant qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est le drapeau que nos forces sont allées implanter de l'autre côté du fleuve. C'est que, moi je pense que là, la façon dont la Guinée a réagi, je ne suis pas d'accord. Mais si cette compagnie continue à prendre du sable sans même respecter l'accord qu'il a lié avec la Guinée, ça c'est une provocation. Je ne sais pas si vous étiez là hier. J'avais commencé par le sable. Ils avaient confisqué tout le matériel. Les Libériens avaient compris que là, ils étaient en tort. Ils n'ont pas beaucoup persisté. C'est quand même, il y a un peu de bruit, M. Traoré. C'est-à-dire, ils n'ont pas trop persisté. Parce que les matériels avaient été saisis. Ils ont gardé tout le matériel du côté guinéen. Ils n'ont pas protesté. Il y avait des négociations pour récupérer, ça n'a pas marché. Donc, mais c'est quand ils ont traversé de l'autre côté, ils sont allés implanter le drapeau. C'est là maintenant que tout a dégénéré. Donnez M. Traoré le temps. Des fois, il n'a pas beaucoup de temps. Allez-y, M. Traoré. Je vais essayer de trouver la vidéo là. J'arrive pas à la trouver. D'abord, de la déclaration de Faya Milimono. Ne tenez pas compte des déclarations de Faya Milimono.
Faya Mimono connaît cette situation très bien. Mais il fait semblant de s'accrocher à des déclarations vraiment issues des contrats et autres. Alors que lui-même, il est un fils du tiroir. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Le président, comment on appelle, de Libérien, là, est un ami à Faya Mimono. Et même lors de son élection, Faya Mimono a pris beaucoup de temps là-bas à convaincre les gens de l'autre rive du fleuve, c'est-à-dire qu'ils sont des Kissiens, à se déplacer et aller voter massivement le monsieur. Ils se sont recensés, bien qu'étant guinéens, ils se sont recensés, ils se sont déplacés à aller voter massivement. Ce qui a donné la chance à Joseph Boka pour gagner les élections. Et Faya Mimono était auprès de lui quand il était en train de former son gouvernement et les stratégies de l'administration. Faya Mimono était là. Et cette situation dont nous sommes en train de parler, vous voyez, on est en train de faire un problème, une situation d'un problème qui ne mérite pas de devenir un problème entre le Libéria et la Guinée. Et surtout, un fleuve qui est considéré comme étant, écoutez, oui, et surtout un fleuve qui est considéré comme étant la barrière, c'est-à-dire la limite entre deux pays. Ça veut dire que si cela est vrai, le fleuve constitue la limite entre les deux pays. Ça veut dire que les deux pays ont vraiment, dans les conditions normales, une paternité sur le fleuve, c'est-à-dire une propriété sur le fleuve. Chacun d'entre eux peut utiliser ce fleuve-là, soit en arrosant ses champs, soit en faisant les pêches et autres activités. Voilà. Mais le problème d'extraction des sabres arrive et on signe des contrats par rapport à cela parce que c'est un bien qui se trouve dans le même fleuve et qui appartient à ces deux. Alors, les deux doivent s'entendre pour pouvoir faire l'extraction. Peut-être le Libéria veut faire l'extraction du sable dans ce fleuve, mais que les Guinéens n'aimeraient pas. Il faut le faire dans un accord, dans une entente. Sinon, le fleuve constitue la limite entre les deux. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour moi, cela ne devrait pas poser un problème. Vous avez signé l'accord, vous avez signé le contrat. Les autres ont continué à faire l'extraction, même après, qu'on appelle la date butoir du contrat. Ce qu'il faut dire, il faut les rappeler. Nous avons signé le contrat. Vous avez dépassé. Alors, ce n'est pas normal. Voici ce que nous devons faire. Si prochainement vous arrivez à en faire, vous devez nous le payer. C'est pourquoi dans le premier cas, ils n'avaient pas payé parce qu'ils se disent que ça nous appartient tous. C'est un bien commun. Alors, si toi tu dois utiliser un bien commun, tu demandes ma permission. Alors, quand tu demandes ma permission et que je te donne vraiment mon salut, tu continues. Mais à une date donnée, dès que tu dépasses, c'est que tu es en train d'utiliser ce que moi aussi je devrais utiliser. Donc, tu me le payes. Et si tu ne le fais pas, le matériel que tu as fait pour utiliser, ou bien je t'arrête tout de suite pour que tu me rendes le compte. C'est ce qu'il faut faire. Et les gens n'ont pas protesté. Mais qu'est-ce qui peut pousser en ce moment les Guinéens, les militaires guinéens, à dépasser la limite, les bornes, aller planter les drapeaux sur le sol d'autrui? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et vous comprenez, Faya, dans son hypocrisie, qui essaye de ramener le problème. C'est pour dire que le problème là a toujours existé en Guinée, même au temps du professeur Alpha Condé, c'était là. Alors que le temps du professeur Alpha Condé est incomparable à ce qui est en train de se passer actuellement. Parce qu'au temps du professeur Alpha Condé, ce n'était pas un problème territorial. Non. C'était un problème, c'est parce que nous étions à l'époque vers une élection et la tension était trop. Ils ont demandé de fermer les frontières. C'est les frontières qui ont été fermées. Ce n'est pas les territoires, sur les territoires qu'on a discuté. Mais comment lui, il fait venir cette situation-là dans ces situations présentes? C'est malhonnête. C'est malhonnête. Hein? Dans ces situations présentes. C'est une façon de donner une porte de sortie à ceux-là qui usent de la brutalité aujourd'hui entre les deux communautés qui sont même de grands-pères, des mêmes grands-pères et de mêmes grands-mères. Oui. Est-ce que vous comprenez? Cette situation peut se résoudre sans même passer par l'armée. Nous avons fait. C'est ce qu'on appelle la résolution des conflits communautaires. Nous l'avons fait. À Massanta, nous l'avons fait. Entre Massanta et, comment on appelle, entre les villages appartenant comment on appelle, à Djoumandou et un autre village qui se trouve de l'autre côté de Massanta, mais tu peux dire que c'est Massanta. Est-ce que vous comprenez? Momo Kanedou. Donc, nous avons fait une telle résolution, c'était même à cause d'une terre cultivable. Nous avons même créé, en cet instant-là, pour la résolution, comment on appelle, comment je peux dire, un plat qu'on appelait le plat commun. Est-ce que vous comprenez? On a créé un plat qu'on a appelé le plat commun, c'est-à-dire on prépare, on fait appeler les deux communautés, on se retrouve à la frontière, ils s'assiedent, ils mangent ensemble.
pour renforcer les liens entre les deux, pour leur dire que vous êtes des mêmes pères, vous êtes des mêmes mères, donc entendez-vous. Et cette mission nous avait été donnée par, qu'on appelle l'organisation du fleuve Mano River. À l'époque, c'est la dame là, qu'on appelle Adia, la maman de l'autre là, comment elle s'est appelée? La maman de Lilou. Adia Salandaraba. Voilà, c'est elle qui était qu'on appelle la présidente à l'époque de cette organisation. On nous avait donné. Pourquoi elle parle pas? Voilà. On nous avait donné cette mission-là pour résoudre le problème entre les deux communautés. Ce n'est même pas l'État qui s'était interféré. Et il a dit quelque chose. Il dit que quand tu vois, par exemple, au Sénégal, le problème territorial est géré par la présidence. Quand tu vois en Côte d'Ivoire, c'est géré par le Premier ministre. Quelle est la différence si c'est géré par le ministère de l'Administration? Mais ça émane exclusivement de la compétence du ministère de l'Administration. Même si c'est géré par ce qu'on appelle... même si c'est géré en Côte d'Ivoire par la présidence, mais la présidence se réfère du ministère de l'Administration et des Territoires. Même si c'est géré, comme on appelle au Sénégal par le Premier ministre, mais il se réfère du ministère de l'Administration du Territoire. Parce que c'est lui qui gère tout le territoire. C'est une façon de critiquer que les choses ne sont pas bien faites en Guinée, quoi. C'est-à-dire, il est à un niveau d'hypocrisie inimaginable. Complètement. Là, est-ce que vous comprenez? Non, ce monsieur, c'est un tocard, il connaît absolument rien. Mais comment est-ce que tu peux être d'un territoire? Regardez, les deux villages qu'on est en train de parler, l'autre village, c'est le village de Faya Minimono. Parce que quand le monsieur a été élu, j'ai entendu que les deux villages, je crois même que les deux villages ont pratiquement le même grand-père que c'est, les deux villages, son village est lié au village de Faya Minimono. Alors, s'il y a un problème, ça veut dire que Faya Minimono est guinéen, le monsieur est libérien. Si les deux villages font frontière, ça veut dire que Faya Minimono est de l'autre village, du côté de la Guinée. Alors, lui peut dire qu'il ne connaît pas la situation et qu'il peut dire que historiquement, traditionnellement, il ne sait pas comment les choses se gèrent en Guinée, comme on appelle à la frontière. Il avait dit, il a dit cela, il est né là-bas, il a grandi là-bas. Voilà. Non, voilà. Il a parlé à un moment, il a parlé en parabole en disant que ce qui s'est passé à Yenga, c'est ce que les gens craignent ici. C'est un menteur. Il est en train de comparer deux choses qui sont complètement différentes. Est-ce que vous comprenez? Le cas de Yenga, c'est que c'est un territoire qui appartenait, qu'on appelle à la Sierra Leone, mais lors de la guerre, la Guinée avait créé une zone tampon. Ouais. Et c'est cette zone tampon qui s'est étalée jusqu'au niveau de la Sierra Leone. Et une façon, voilà, c'était une façon d'empêcher les rebelles sierra-léonais de se déplacer afin de venir jusqu'en Guinée. La zone tampon a été créée pour cela. Donc, dans la région même. Voilà. À l'intérieur de la Sierra Leone, ils coupaient l'axe complètement. Ils coupaient l'approvisionnement. Donc, normalement, après la guerre, la Guinée devrait rendre le coin. Normalement. Donc, qu'il essaie de comparer les deux situations qui ne sont pas les mêmes, c'est éman d'une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, côté guinéen, je vais vous dire que... Vous avez vu les deux drapeaux? Le drapeau libérien par là et le drapeau guinéen de ce côté. Maintenant, du côté guinéen, je vais vous dire que ces gens-là, ils ont perdu dans tout. Je vous dis qu'ils sont en train de chercher un troisième ennemi au peuple. Le premier ennemi, c'est eux, le gouvernement et leur mauvaise gestion. Le deuxième ennemi, c'est la pauvreté, manque d'opportunités dont souffre aujourd'hui la population. Et le troisième ennemi, ils veulent le créer à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Attiser le fibre patriotique de la population afin qu'on se concentre sur ça et oublier eux, leurs problèmes qui sont en train de nous faire vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de crise de liquidité, tout. L'agriculture ne marche pas, tout. On peut faire la lutte pour un terrain lorsqu'on a besoin pour faire de l'agriculture, pour faire un aménagement territorial et autres. Mais aucun plan n'existe par rapport à cela pour qu'on puisse continuer à se battre pour récupérer une portion qui n'atteint même pas 1 mètre. Est-ce que vous comprenez? Alors, il le crée pourquoi? Il le crée pour détourner la vigilance de la population sur leur gestion catastrophique, sur leur incompétence cruelle et leur impérie cruelle. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose qui se passe dans les autres pays. Vous voyez aujourd'hui, dans nos pays tels que le Niger, tels que le Burkina, tels que le Mali, pour pouvoir survivre dans leur politique de gestion catastrophique, ils ont créé des ennemis au peuple. C'est la raison pour laquelle vous entendrez, pour la première fois, c'était la France,
Et puisque la France est partie, on crée des proxys à la France, qui sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et autres. Maintenant, la population est focalisée. C'est pourquoi quand vous montez même sur les réseaux, vous allez voir, les jeunes sont regroupés en réseau, en groupes de pays. Oui. Il y a des pays qu'on appelle l'AES, il y a des pays qu'on appelle France-Afrique. Est-ce que vous comprenez? Donc, et une façon, voilà, c'est la même situation qu'ils sont en train de créer. Ils aimeraient bien sûr qu'une puissance s'acharne contre la Guinée, afin de focaliser la Guinée sur cette puissance. Mais aucune puissance aujourd'hui ne s'acharne sur la Guinée. Alors, il faut créer des problèmes avec les voisins. Pour que la population, la fibre patriotique soit activée, c'est la population. Et qu'on oublie. Militariser le corridor Simandou, hein. Voilà, et qu'on oublie cette situation dont ils sont en train de nous faire vivre aujourd'hui. Cette situation n'a rien. Et regardez, hein, si on les laisse, ils vont partir vers, qu'on appelle, vers le Koyama. Vers le Koyama, il y a la même situation qui se trouve là-bas. Il y a Djela, entre Djela et Koyama. Il y a il y a un fleuve encore qui traverse. La frontière, c'est le fleuve là. Dès que tu dépasses, tu es dans le Libéria, c'est-à-dire dans la zone de Jojo. Et de l'autre côté, tu es dans Massanta, dans la zone de Massanta avec Koyama. Est-ce que vous comprenez? La différence entre nous, c'est, comment on appelle, c'est le fleuve. Et quand tu pars vers, comment on appelle, vers Yomu encore, avec Gweke, la même situation se trouve là-bas. Et avec la frontière de Zébéla. Et de là, quand tu viens encore à Massanta même, vers Djomandou, là où se trouve le village de Amara, est-ce que vous comprenez? Avec Momo Kanedou, qui est dans le Libéria, dont nous avons été appelés pour faire une assise entre les populations afin de résoudre le problème. Les mêmes situations se trouvent là-bas encore. Alors, si vous continuez, ça veut dire que dans notre entourage, ceux qui ont commencé là, ils ont commencé par la Sierra Leone, ils ont quitté, ils sont au Libéria, entre le Libéria de l'autre côté Kissien, ils vont partir du côté Thomas, et du côté Thomas, on va partir du côté Mano Thomas. Alors, quand est-ce que nous allons nous en sortir? Ils vont passer tout leur temps à parler de ces problèmes, alors que les problèmes réels dont souffre aujourd'hui la population se trouvent là, on ne regarde même pas ces problèmes. Donc, c'est à nous les Guinéens de faire beaucoup attention, parce que laisser ces gens-là, ces impéris-là, des personnes incompétentes, des ignares pareils-là, continuer à nous créer des problèmes avec nos voisins, avec nos frères de lait, s'il faut dire nos frères de lait, nos frères des saints, et ils vont quitter un jour, mais le problème va exister, et ça va se perpétuer. Alors, la population doit faire beaucoup attention et abandonner leur situation là. C'est des hypocrites, c'est des escrocs, ils veulent juste créer un problème pour se frayer un chemin. C'est tout. Oui. En tout cas, M. Traoré, c'est comme si on était en train de faire des omelettes avec un marteau, quoi. Je ne vois pas l'utilité de ce qui s'est passé aujourd'hui avec tous ces bataillons-là pour un pays frère. Oui. Un pays dont nous sommes partis, nos militaires ont donné leur vie pour sauver ce pays-là. Vous pensez que même si la partie là est libérienne, si la Guinée a vraiment besoin de cela, on ne peut pas avoir des accords avec le Libéria et avoir la partie là, même s'il faut les récompenser d'un autre angle. La frontière là, les populations riveraines ne connaissent même pas ces frontières. Notamment cet endroit-là. Vous voyez? Il y a des gens qui sont de l'autre rive et qui se sont mariés de l'autre côté. D'autres partent de la Guinée pour aller faire de l'agriculture au Libéria. L'autre de Libéria en Guinée, il vient faire de l'agriculture. Ils parlent la même langue. Si tu partages la même langue avec quelqu'un, c'est de la famille. Hein? C'est la même famille. Il faut que vraiment on arrange cette situation avant que la population s'en mêle. Sinon, moi je peux vous donner un exemple. Je peux vous donner un exemple. Moi, je vous dis, moi, ma femme, sa maman est de Libéria. Est-ce que vous comprenez? Mais elle est aussi de Massanta, parce qu'elle ne peut même pas parler l'anglais. Vous voyez? Docteur Faya, sa maman est léonaise. Leur marché, c'est Massanta. Et surtout, de quel marché? Le marché de Djomandou. Djomandou, c'est le village d'Amara. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je ne sais pas comment nous pouvons créer de telles situations. Moi aussi, ça me dépasse complètement. Ça me dépasse. Même Pitaka, tu as besoin d'un terrain aujourd'hui. Tu demandes aux gens de Momo Kanedou, il te dit que tu es chez toi, viens prendre le terrain. Il n'y a même pas de papier à signer. Tu es Guinéen, ils savent, mais tu fais ton agriculture. Même moi, j'ai demandé 10 hectares. Ils m'ont dit, c'est à ma disposition quand je serai prêt.
Alors que Même le si on côté te donne sécurité les 10 libérien. hectares là, M. Traoré, Madame Traoré va payer les taxes en Guinée. Mais j'ai dit, il n'y a même pas de frontières. Il n'y a même Moi, pas de je me rappelle frontières. même quand il y a eu la guerre là en Sierra Leone, parce que nos parents, des fois, nous appelaient pour quand ça a chauffé, quand c'était vraiment des moments les plus durs à l'est du pays, les Sierra Leone. Et vous entendez même certains Léonais, ils disaient que les populations les mieux traitées en Guinée, c'était les Kissiens. Parce qu'en fait, les autres, ils faisaient que traverser. Ils traversaient la frontière léonaise parce que c'était vraiment très sur l'autre côté. Donc, du coup, ils étaient en famille. Tu comprends? Et on vient un beau matin, tout ce qui s'est lié là pendant tout ce temps, et il y a l'autre, l'artiste là, Dak Kamano, qui a évoqué un cas ici très important pour nous dire, il est revenu sur les liens qui ont toujours existé entre ces trois communautés qui pratiquement la même. Où on va, on dit non. À partir d'aujourd'hui, voilà, les autres là, vous n'êtes pas parents, vous ne vous aimez plus, et puis on coupe tout lien. C'est ce qui est en fait. Allez-y. Voilà. Vraiment, moi je ne sais pas, mais comme on m'avait dit, je reste encore toujours sur l'information qu'on m'a donnée. Ce que Cherche m'a dit, j'en parle ici depuis plusieurs semaines. Le CNRD cherche à militariser de Kissidougou jusqu'à Lola. De Kissidougou à Lola. Yomou partout. Toute la Guinée forestière. Ça va leur permettre d'asseoir des paix à part. Regardez, hein, tellement que c'est la même population. D'ailleurs, ils ont commencé par le corridor d'abord. Ils ont sécurisé, en train de sécuriser le corridor parce qu'ils ont l'impression que les Guinéens vont s'en prendre aussi maintenant. Tellement que c'est la même population, on partage tout. Écoutez, s'il vous plaît, je voudrais signaler quelque chose, s'il vous plaît. Tellement que c'est la même population, on partage tout. Qui connaît l'historique d'Ebola en Guinée? Est-ce que vous savez que le village de Bouaka dont nous sommes en train de parler, la femme qui a fait entrer Ebola en Guinée est venue de ce village-là. C'était le village frontalier. Et l'hôpital de Guékédou à l'époque, il y avait les Blancs qui étaient à l'hôpital de Guékédou à l'époque. Donc quand quelqu'un était trop malade, même du côté de Libéria, il se rendait directement en Guinée. La femme est venue sur la moto jusqu'en Guinée pour son traitement. C'est là-bas la propagation a commencé. Demandez tous sur le problème de l'histoire d'Ebola. Cette femme qui a envoyé est venue du village de l'autre côté, du rive. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que nous partageons tout. Nous partageons tout. Ok. J'ai une question là avant de revenir sur la situation frontalière là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé aujourd'hui, lorsque Mamadou était parti en Sierra Leone, qu'il était parti pourquoi? Mais je n'ai pas pu de répondre. C'était pourquoi? On ne sait pas. Ok. Il allait se promener. Vous avez une fois, c'était l'année dernière ou bien 2 ans passés, il était parti là-bas avec un contingent, non? Afrique. Oui, le contingent d'ailleurs, il a laissé une partie à la frontière. Il pensait que Mamadi est venu pour les renverser. Madabio a dit, mais même à la frontière d'abord, ils sont arrivés, ils ont appelé, ils ont dit à Mamadi est arrivé à la frontière, il veut venir rendre visite. Il dit, ah bon, ok. Et puis il pensait qu'ils allaient être escortés par les militaires sierra-léonais. Mamadi commence à rentrer avec tout. Il dit, non, pas la peine. Il faut laisser ici. Il est parti avec 4 12-7, les 12-7 qui tournent là. Oui. 4 12-7 avec des véhicules militaires. Il est resté, il est allé au palais rendre visite au président sierra-léonais, à Madabio. Madabio est allé, il a rencontré, il dit qu'il faut rentrer maintenant. Il ne l'a même pas laissé. Il avait l'impression que Mamadi est venu le renverser pour mettre quelqu'un à sa place. Le problème frontalier là, Mamadou Mouya, il a l'intérêt de calmer. Il a l'intérêt de calmer pour sa manière de venir au pouvoir en Guinée. Malgré tout, il sait qu'il n'est pas légitimé au sein de ses collègues africains. Tout le monde sait qu'il n'est pas président démocratiquement élu, mais il est poussiste. Il est considéré au sein de l'Union africaine comme un poussiste. Donc, tu as créé le premier problème avec ton premier voisin qui est la Sierra Leone, et le second problème aussi vient de se créer comme ça. Et s'il se comporte comme ça aussi, envoyer des milliers de personnes comme ça à la frontière, on dit, ils vont dire qu'il a l'intention que c'est pour cela, et il fait ça. Donc, mais... Il n'a qu'à essayer avec le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, il va avoir. Non. Il n'a qu'à essayer avec le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. On va parler chinois, rapidement. Oui. Avec ces armes qui brandissent ici, là. Il n'a qu'à essayer ça avec le Sénégal d'abord, même pas la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Il n'a qu'à essayer ça avec ces boy scouts, là. C'est... En tout cas, moi, je considère ça comme le karma parce que partout là où il est comme ça, on ne sait pas quel coin il va tomber.
Ouais. Le monde c'est comment le renverser, mais on ne sait pas où et comment. Donc, sans prendre aux voisins. C'est-à-dire, il y a eu un problème de rébellion dans ces deux pays-là. Mais avoir un problème frontalier comme ça c'est pour moi, ça n'a jamais existé. Jamais. Et aujourd'hui, Madouya, il compte que il est fort plus que ces gens. Mais attention, au point de vue des tactiques, mais les gens, ils sont vécus de la guerre. Et la Guinée n'a jamais vécu de la guerre. Ah ben oui, faut pas oublier ça. Ils sont d'expérience plus que nos militaires. Nos militaires, ils sont partis pour aider les autres pays dans les différents pays. Mais à l'intérieur du pays, on n'a jamais assisté, on n'a jamais vécu la guerre. Et ils sont vécus. Ah non. Ah oui. Donc, on doit mettre ça dans notre tête, que vraiment, il n'a pas eu de guerre en Guinée. Et les gens, ils sont vécus la guerre. Donc, ils savent comment faire. S'ils l'envoient comme ça, et ils vont aller interpréter ça d'une manière aussi au Libéria et aussi c'est que d'une encarte, hein. Moi, vraiment, j'espère que les Libériens, ils vont faire doucement pour comprendre que on a un furie à Conakry qui ne comprend rien. Voilà, ils n'ont qu'à faire doucement. Franchement, moi, c'est que comme la Sierra Leone la dernière fois, à 2 reprises, hein, ils ont annexé ils sont partis chercher des militaires dans 2 endroits, Yenga et à Fataba. Mais ils ont géré ça diplomatiquement. J'espère que le Libéria fera pareil. Ils vont ne pas rentrer dans ça. Voilà, laissez Mohamed Doumbouya faire ses agitations. C'est tout. C'est vrai, c'est l'agitation, hein. Il est agité. Continuer de jubiler avec la force haute, mais ça n'a aucun sens. Si tu sais faire les choses demain, le pays se trouve dans une difficulté totale aujourd'hui. Les gens peinent à avoir aujourd'hui leur dû au niveau des banques, mais essaie de résoudre ça. Au lieu de déplacer tout un contingent militaire, aller à la frontière avec le drapeau d'ailleurs, pour faire quoi? Il n'a pas dit qu'il vient d'être élu. Il a dit qu'il vient d'être élu, non? Il est où son projet? Il a dit qu'il a été élu au mois de décembre. Ou bien? Il est où son projet? On est au mois de mars. Il est où le projet de Maï Doumbouya? Il est où? Un homme malade. Il va continuer quel projet? C'est donner des drapeaux à l'armée. Allez, j'ai beaucoup d'armes là, allez attaquer le Libéria. Il a un projet de santé. Il a des sérieux problèmes avec sa santé d'abord. Il n'a qu'à résoudre ça. Et puis vous avez vu nos médias qui étaient à la frontière là-bas, qui ont vécu le fait, ils ont suspendu les médias là. Ça, c'est grave. Lorsque la population est en frontière là-bas, il y avait Africa Media, quoi, la culture et Guinée Sourd. Ce sont eux qui ont publié les premières images là, que nous avons vues. Les premières vidéos là que nous avons vues, ils ont été publiées par Africa Media, culture et Guinée Sourd. Maintenant, ils sont suspendus à qu'ils sont publiés des vidéos d'incitation à la haine. À la violence. À la violence. Ça, moi, je ne comprends pas. Tout est misé en Guinée. Aucune liberté, que ce soit de la presse, de la population. Mais c'est bon pour ces journalistes moribonds là, hypocrites. C'est très bon pour eux. Ah, mon frère, ça c'est l'autocensure qui s'est installée. C'est pas bon ça. Non, il y a Marma Yassine Diallo, il est assis là-bas à l'AC. Quel journaliste? Toi aussi, tu as écrit quoi? Tu as écrit que Mamadi. Quoi? Qu'est-ce que tu as écrit sur Mamadi Doumbouya? Toi aussi, tu es suspendu. Il y a Marma Yassine Diallo qui est assis là-bas, suspendre des journalistes à la presse. C'est dommage. Donc, moi, ce que j'ai à dire, les gens là, d'abord, les problèmes que nous avons dans le pays, au lieu de se battre pour une portion de terre qui n'atteint même pas 1 mètre carré. Est-ce que vous comprenez? Les problèmes que nous avons au pays. Mais dépasse tout cela. D'abord, on peut se battre pour une terre ou bien pour une portion de terre. C'est lorsque nous avons un besoin criant. C'est lorsque ça constitue réellement une position stratégique que nous avons besoin de récupérer afin de réaliser une activité dessus. Maintenant, quel est le plan qu'ils ont pour cette frontière quand ils arrivent à récupérer? Ils n'arrivent même pas à mettre une route, même s'il s'agissait d'une piste rurale, jusqu'au niveau de cette frontière ou bien au niveau de ce fleuve-là, il n'y en a pas. Les gens peinent à se déplacer, à faire déplacer leurs produits agricoles jusqu'au niveau des différents marchés urbains. Vous n'êtes pas capable de le faire. Tout ce qui vous concerne. Vous allez bien, on vient de décarpir nos mamans à Conakry, à travers le pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont faits là-bas. Ils viennent. C'est pour augmenter la souffrance de la population seulement. Pitaka, je te demande pardon, il faut plus mettre un témoignage de Faya Minimono ici.
Parce que pour ceux-là qui ne savent pas bien analyser, dès qu'ils écoutent le Papaya Mimono, ils vont penser que le monsieur, le mythomane est en train de dire la vérité. Donc, il ne dit jamais la vérité. C'est des bandits, ce ne sont pas des politiciens, c'est des bandits. Et si vous comprenez, qui cessent à vivre au dos de la population. Parce que chaque fois qu'ils mentent, c'est l'argent du contribuable guinéen qu'on prend et leur donner. Eux, leur objectif n'est jamais d'être un président en Guinée. Ils n'ont jamais un projet digne de ce nom pour le développement du pays. Ils n'ont jamais de principe, ils n'ont pas de conviction. Leurs convictions changent selon le pouvoir qui est là en ce jour. Alors, ces personnes-là, vraiment, leur témoignage, on n'en a pas besoin. Situation qui concerne même toi-même, ton village. Mais avant que les militaires ne bougent, tu as entendu le problème. Il faut aller rencontrer les deux villages. Toi, tu as grandi dans le terroir, là. Tu as fréquenté des écoles primaires, là-bas. Mais aujourd'hui, on t'appelle docteur. Un problème concerne ton terroir. Tu es incapable de résoudre ça. À quoi bon alors de t'appeler docteur? Voilà, on va maintenant sur la crise de liquidité, une minute. Hein. On a une vidéo ici. C'est le directeur général de Orange Money. Voilà, parce que l'arrêt de Orange Money là commence à devenir un problème. On va terminer par ce sujet-là. Finalement, on avait dit 2h du matin. Mais bon, écoutez, on va l'écouter tout de même. Voilà, un instant. Un instant. Parfois, l'ordi là, il me fait des signes, il doit le changer. De monnaie électronique. Depuis 14 ans, Orange, mon émetteur de monnaie électronique, est de favoriser la circulation de la monnaie électronique et de digitaliser. Et depuis 14 ans, Orange Finance Mobile Guinée fournit des services aux clients, aux populations guinéennes. Et comme vous savez, depuis ces 14 ans, les services se passent bien sur tout le territoire. Tous les clients ont accès sans problème au dépôt, au retrait, transfert d'argent partout sur le territoire. Et comme vous savez, depuis l'année dernière, nous assistons à une pénurie de cash. Et je pense que les autorités du pays à tous les niveaux se sont déjà exprimées là-dessus. Et en fin d'année dernière, les autorités de la Banque centrale avaient déjà injecté un certain montant dans le système financier, ce qui a permis de réduire un peu la pénurie de cash au niveau des points de vente. Nous, comme vous savez, nous sommes, en tant qu'émetteur de monnaie électronique, nous sommes un peu au bas de l'échelle du système financier. Le système financier, vous avez les banques, les microfinances, assurances. Nous sommes un peu plus bas, les émetteurs de monnaie électronique. Et nous travaillons en partenariat avec les banques. Donc, tout l'argent, le cash que nous avons est stocké dans les banques. Quand le réseau de distribution a besoin de cash, ils vont dans les banques pour chercher de cash et alimenter le réseau de distribution. Et donc, quand il y a des difficultés d'accès à ce cash-là, ça va se ressentir sur toute la chaîne de distribution et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais on travaille avec les autorités du pays, avec la Banque centrale, avec les banques pour juguler déjà ces difficultés-là. Comme je l'ai dit, la Banque centrale a déjà fait des injections. Elle continue de mettre des lignes de crédit au niveau des banques pour nos distributeurs, pour que ces distributeurs-là, quand ils vont en banque, ils puissent être priorisés et avoir de la liquidité. Mais comme vous savez, on brasse beaucoup de flux, donc cette liquidité n'est pas forcément suffisante pour alimenter tout le réseau. Mais on continue de travailler. Nous avons encore d'autres réunions cette semaine avec les autorités pour voir comment résorber rapidement cette difficulté. Mais au-delà de ça, c'est comment faire pour que les populations, au lieu de sortir du cash, puissent payer avec leur mobile money, leur wallet Orange Money. C'est ça un peu le travail qui est en train d'être fait, c'est que les clients puissent payer directement au niveau de tous les commerçants en Guinée. Donc nous avons mis en place des solutions de paiement avec le paiement marchand, avec le service Doula, qui permet donc aux commerçants de se recevoir de l'argent. Et quand ils reçoivent de l'argent, cet argent ne peut pas être annulé. Donc ça les sécurise aussi et ça les rassure. Et nous travaillons avec les autorités pour qu'ils nous accompagnent auprès des grands distributeurs pour qu'ils acceptent que leurs détaillants puissent commander aussi à travers Orange Money, à travers d'autres paiements électroniques. Donc ce travail est en cours et il va se poursuivre. Donc c'est vraiment, on rassure nos clients que tout est mis en œuvre pour faciliter leur retrait quand ils en ont besoin. Mais aussi on travaille dans l'éducation, dans la sensibilisation pour que ces clients-là puissent payer. Moi aujourd'hui,
c'est très rare, moi, de sortir l'argent parce que je paye directement tout ce que j'ai à payer sur Orange Money. C'est vrai que d'autres ne sont pas encore habitués et c'est à nous de les aider, de les accompagner pour qu'ils s'habituent à ce type de paiement. En tant qu'émetteur de monnaie. Donc, en fait, vous voyez, il dit lui-même que c'est un problème de cash au niveau des banques primaires. Donc, c'est pas à leur niveau. Même si, bon, il essaye un peu de noyer le poisson en indiquant, en suivant un peu les mots d'ordre, sinon que les éléments de langage de Ousmane Kayaman, pour nous expliquer, voilà, c'est pour accélérer le paiement animé par Orange Money en Guinée. Avec le mobile money. Pour moi, c'est trop court comme explication. D'accord. Quand j'entends des gens là parler, j'ai l'impression qu'ils s'adressent à une autre population, pas la population guinéenne. Est-ce que vous comprenez? Regardez, hein, la femme qui vend Bouragani au marché, tu vas venir lui donner, tu vas lui faire un transfert de Orange Money, qui n'a même pas de bon téléphone. Hein? Déjà, comme les Guinéens et qui parfois, son téléphone n'a même pas la batterie pour 1 heure de temps. Dans quel téléphone tu vas transférer? Qui d'ailleurs ne connaît même pas les chiffres. Comment pourrait-elle comprendre que réellement tu l'as transféré de l'argent ou bien tu as retiré l'argent dans son téléphone? Vous savez, le ministère de l'enseignement de l'alphabétisation n'a pas joué son rôle de ce côté-là. Quand on a parlé du ministère de l'enseignement primaire de l'alphabétisation, ils se sont focalisés sur l'éducation primaire. Mais l'alphabétisation n'a pas été mise en œuvre. Rien n'est fait pour cela. Alors, la majorité de la population se retrouve analphabète. Et ça ne bouge pas. Et là, on se dit que réellement, on est en train de faire en sorte que on crée même un système qu'on appelle... On crée même un... Oui, c'est ce que je comprends. C'est une façon de les justifier encore, quoi. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. On crée même un système qu'on appelle Djoula. Mais tu donnes le Djoula là à quelqu'un qui connaît même le chiffre. Et les gens ne connaissent pas le chiffre. Et tu vas venir leur donner le Djoula. Et pensent que la Guinée, c'est limite à Conakry, quoi. Parce que la femme de Conakry, là, arrive à dire 1500, 2500. Mais moi, dans mon village là-bas, quand tu dis 1500, elle va te demander c'est quoi 1500. Il faut dire Wakrin Kemeloulou. Si tu ne dis pas, elle ne connaît pas 1500. Alors, quelqu'un qui ne sait même pas prononcer 1500, comment elle pourra déchiffrer 1500 sur un papier? Ou bien dans son téléphone? Et les gens chassent réellement déceler les problèmes. S'ils ne savent pas déceler les problèmes, je ne sais pas comment on pourra résoudre les problèmes. Si on ne sait pas déceler les problèmes, si on ne sait pas réellement reconnaître les problèmes, comment on pourra résoudre un problème? Donc, une façon de dire que chacun reset la responsabilité. Orange Money reset la responsabilité sur l'État et Orange Money a le droit de le faire parce que quand il a parlé de système financier, au vrai, ils sont au bas de l'échéant du système financier. Oui. Parce qu'au niveau de Orange Money, on ne peut pas faire des prêts à découvert, on ne peut pas, comment on appelle, chercher à financer une activité à travers Orange Money avec des prêts et autres. Non, ça ne se fait pas. Mais les autres, voilà. Donc les autres structures, et la structure à la tête, c'est la Banque centrale. Là aussi, ça ne marche pas. Si la politique monétaire n'est pas une bonne politique, nous n'avons qu'à tout faire, mais rien ne marchera. Donc, autant vous dire que réellement, le problème là ne sera pas encore résolu. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Ah oui, disons-nous la vérité. Quand les ministres ont des milliards dans leur coffre-fort, hein, et qui ne se révèlent que lorsqu'il y a incendie dans leur maison, l'argent reste stocké là-bas, ça ne sort pas. Ou bien ils gardent des milliards dans leur coffre-fort, ou bien dans les coffres-forts de leurs femmes, qui ne font sortir l'argent que lorsqu'elles ont besoin de consommer. Cela réduit la vitesse de circulation de l'argent. Alors que je ne sais même pas pourquoi Orange Money ne crée pas sa propre banque. Ils ont la liquidité. Ils peuvent même créer des débit cards. Maintenant aussi, l'intervention de ces responsables de Orange Money, c'est la réponse à certains débiles, à certains menteurs, à certains hypocrites qui essaient de déplacer le problème vers un autre terrain. Ces personnes qui disaient que quand tu pars à Madina, c'est quand tu parles le poulard qu'on te donne de l'argent. Maintenant, le responsable même de Orange Money dit que eux, c'est un problème de liquidité. Donc, ce n'est pas au niveau de Madina. Parce que ceux de Madina, ils sont les distributeurs au niveau de Orange Money. Alors, s'ils n'ont pas d'argent de casse au niveau de Orange Money, comment se fait-il qu'ils soient capables de vous donner de l'argent?
Donc, qu'on essaie d'identifier le problème dans notre pays, qu'on n'essaie pas de rejeter tout le problème sur les autres chaque fois. Quand on est en difficulté, en incompétence, en manque de savoir faire quelque chose, on dit que c'est elle qui est la cause. Tant qu'on continue de le faire, on ne pourra jamais résoudre un problème. Il faut qu'on sache que réellement, cela dépend de notre responsabilité, c'est nous qui devrions faire. Alors, là, on aura le courage de se focaliser dessus et en fait de résoudre. Mais tant